Sénégal, bonjour, retour sur le plan de redressement de monsieur le Premier ministre, son excellence Pros, la porte du Bourroc, avec Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas, de relever ce que dira le journaliste Oumar Diaye, à savoir Sonko hors cadre législatif, un plan pour du grand théâtre. Waouh. Bon, le texte référentiel des politiques publiques Sénégal 2050 n'a pas encore, pas du tout encore été présenté aux députés. Rappelle tout simplement et tout bonnement le journaliste Oumar Diaye dans Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, de nous livrer la conséquence parmi les conséquences de cette histoire. Comprenez, le PSE demeure toujours le référentiel du Sénégal pour les 20 prochaines années. Voilà, box, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre sinon Macky s'était donné la peine, contrairement aux nouvelles autorités, de faire voter une loi de planification nationale en 2022. Voilà l'information Kourbaïfal et Mbolde Bouride, pour ne pas dire l'information bombe à fragmentation. À lire bien entendu dans Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias. En tout cas, de nous renseigner que Ndeketeyo, Macky Sall s'était donné la peine, contrairement aux nouvelles autorités, de faire voter une loi de planification nationale en 2022. Ce qui tout simplement et tout bonnement veut dire, d'après Tribune Quotidien, que le PSE demeure toujours le référentiel du Sénégal pour les 20 prochaines années. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? Le passage à l'Assemblée nationale est une condition sine qua non pour rendre le plan Sénégal émergent caduc. Car cela ne tienne le Dakarois quotidien. Le Dakarois quotidien, à propos du plan de redressement économique du gouvernement, nous informe clairement et nettement qu'il peut être attaqué devant la Cour suprême. Waouh. En tout cas, Pape Malick Ndour renverse la marmite. C'est le titre qui barre la une du Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner la loi d'orientation 2022-10 du 19 avril 2022 relative au système national de planification impose que le PSE soit l'unique référentiel d'après l'ex-ministre. Comprenez Pape Malick Ndour en l'occurrence. Est-ce à dire que ce qui devra être présenté au grand théâtre relatif au plan de redressement économique du gouvernement, c'est comme qui dirait du Simbalamb. Bon, Walf continue en tout cas de révéler plan de redressement économique de Ousmane Sonko. Note d'expert. Il est question justement de Meïssa Babou, économiste de son état, qui dans bien entendu Walf quotidien soutient. C'est une démarche osée aussi. Mor Gassama de considérer à plus de titres que le redressement n'est pas pas du tout par rapport au projet, mais aux dégâts hérités. Que retenir d'autre des réactions notées ça et là sur justement le plan de redressement économique d'après Walf quotidien, sinon celle de Babacar Gaye, qui en tout cas rectifie le Premier ministre sur le format et le lieu. Et c'est le lieu pour le docteur Souleymane Astou Diagne, économiste chevronné de son état, de s'exprimer dans le point actu ce matin. Le journal en tout cas de nous livrer l'avis du maître de conférence de l'université de Bombay, docteur Souleymane Astou Diagne en l'occurrence, à savoir le premier impératif du plan est la réduction des agences, des directions et du train de vie de l'État. Et en l'État, le Premier ministre Sonko doit clarifier le rapport entre le plan de développement et la vision Sénégal 2025, dira en tout cas docteur Souleymane Astou Diagne, économiste de son état et petit-fils de Blaise Diagne. Dans bien entendu le point actu, dire que le premier mandat de Diomaye Sonko s'inscrit dans une dynamique de serrer la ceinture, c'est comme enfoncer des portes ouvertes si on en croit le quotidien. Le journal du groupe Avenue Communication en tout cas indiqué non renouvellement de contrats spéciaux et de CDD, décision spéciale, très spéciale de Sonko. Au même moment, un membre du gouvernement de Sonko se signale d'après le quotidien. De qui s'agit-il exactement? De Sawai Moussa Bala Fofana. En tout cas, vérification budgétaire et administrative, 16 collectivités dans le viseur de Moussa Bala Fofana, révèle en tout cas le quotidien. À ce sujet, Vox Populi débarre ça d'une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride, à savoir collectivité territoriale, une vérification administrative et budgétaire lancée des têtes ciblées, tout compte fait. Moussa Bala Fofana vise 15 mairies et un conseil départemental. Bon, dans le viseur, Barthélémy Diaz, Abdoulaye Timbo, Abdou Karim Sall, Racine Talla, Ousmane Gueye, Cheikh Issa Sall, Maguette Sen, Diopsi, Mansour Faye, Oumar Sarr Dagana, Fali Sek de Ross Béthio, Dembel Demberousso de Mban, Malik Fall de Diourbel, Moustapha Diop de Louga et Cheikh Kanté, conseil départemental de Fatick.
Bon, et la mairie de Mbaké dans tout ça. Pour l'instant, Vox Populi, en tout cas, de retenir et faire retenir un fait spectaculaire de choses spectaculaires avec à la clé une vérification administrative et budgétaire lancée et des têtes apparemment ciblées. Bon, intéressons-nous au Soleil quotidien qui parle de la cérémonie du concours général 2025. En tout cas, l'excellence, l'excellence sur scène. C'est le titre qui barre la une du Soleil quotidien ce matin. Il convenait de retenir ce qu'il y a de retenir. Dans cette histoire, comprenez, les meilleurs élèves du Sénégal ont été célébrés hier au Grand Théâtre par le chef de l'État. Et en l'État, Ahmed Babou, l'éclat d'un génie au firmament, informe l'astre de Anne avant d'ajouter Bassirou Diomaye Diakhar Faye plaide l'introduction du numérique et de l'intelligence artificielle dans le système éducatif, éducation nationale, avec bien entendu le Soleil quotidien qui semble parler d'un secteur actuellement entre de bonnes mains, pour ne pas dire de très bonnes mains. La preuve avec ce que nous livre Réumi quotidien. Le journal de révéler concours général 2025 éducation de qualité. Diomaye prêche la science et la technologie. En tout cas, 118 hubs d'innovation technologique seront construits sur l'ensemble du territoire, informe Réumi, avant d'ajouter un concours national de mathématiques pour les élèves du CM2 et la terminale dès 2025. Que retenir à ce sujet? Sinon celui qui aura probablement de quoi faire du tourpi fait tout motte dans cette histoire, c'est Moustapha Guirassy. En tout cas, Sawai Guirassy Moustapha Ibn Mamba a bénéficié d'un good job national du président de la République. Bon, le Sénégal célèbre l'excellence scolaire, 113 lauréats honorés. Informe bien entendu Tribune. Dans le journal, on peut en tout cas lire le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy Ibn Mamba, a fait comme qui dirait, marquer un grand coup, pour ne pas dire marquer un coup de maître. Et plus qu'il est dit, Tin Bokul Safin ou encore Rayum 404 Bokul Ngotum Avion, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a de retenir d'après l'As quotidien à propos justement du coup de maître de Moustapha Guirassy. En tout cas, remise des prix au concours général. Diomaye imprime ses marques. Bon, à côté du Gatchengalama adressé publiquement à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, comprenez, Moustapha Guirassy Mamba, par rapport aux crimes et délits commis lors des manifestations violentes de 2021 à 2024. Tribune quotidien de considérer à plus d'un titre la justice ne doit pas, alors là pas du tout épargner aucun auteur. Bon, une abrogation totale de la loi d'amnistie permet à la justice de sanctionner toutes les infractions commises durant cette période, renseigne bien entendu Tribune quotidien, d'où l'interrogation du groupe D-Média, à savoir ceux qui ont pillé des banques, saccagé des magasins, violés, doivent-ils rester impunis? Et l'As quotidien d'informer sabotage du Magal de Touba, sévère mise en garde, Serigne Bass Abdou Khadre Mbaké. En tout cas, le porte-parole de Touba Mbaké a, d'après l'As quotidien, déclaré à haute et intelligible voix, personne ne pourra entraver la réussite de cet événement. À la question de savoir si Koudbebi Amne Borom, pour l'instant, passons à direct du ce matin. Le journal de parler de la célébration du Grand Magal de Touba, le 13 août 2025. Et là, il convenait de dire, est-ce qu'il Mbaké? En tout cas, les origines d'un jour de gloire. D'après direct du ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, talibé Serigne Saliou Mbaké. De noter, c'est à l'issue d'un procès en date du 5 septembre 1895 que le conseil avait décidé à l'unanimité, après avoir entendu les rapports de monsieur Merlin et le clerc, et fait comparaître Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il y avait lieu de l'exiler au Gabon. Ou le Bok, semble tâter de dire. Mais en terminant avec Tribune quotidien, il y aura lieu de dire Ndeysad. Pour reprendre avec Bekaï Mbaye, en tout cas, le journal du groupe D-Média de nous renseigner, affecté par le coma de l'économie sénégalaise, les cérémonies de Safar se font désirer. Et là, mais la tchedong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.